Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'après-pleine lune. Je vous avouerai que les nuits ont été compliquées, c'est pour ça que j'essaye de faire beaucoup d'ancrage et de méditation et de libérer les messages qui me parviennent par les cartes, tout simplement. Vous aviez eu un souci avec les messages que vous entendez directement sur mes vidéos. Alors j'en suis désolée. Là normalement j'ai réglé la situation, j'ai trouvé le moyen. Donc dites-moi si vous entendez encore les messages. Après là vous allez entendre les bruits de dehors, mais ça en revanche je fais toujours mes guidances avec les fenêtres ouvertes. Ça me permet de me sentir mieux et moins oppressée. Donc ça, en revanche, je ne pourrais pas y remédier. J'espère que vous avez passé donc une bonne nuit avec ces énergies, que vous avez pensé, pour ceux qui ont des pierres, à les recharger à la pleine lune, à les purifier. Et là, on va aller voir, j'ai envie de voir avec l'oracle d'Élise. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit message avec l'oracle d'Élise. Et puis, on va voir ça ensemble. En tout cas, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires, vos likes, vos abonnements. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à continuer. Et là, on va aller voir tout de suite. J'arrête de parler, sinon je suis partie pendant longtemps. On va aller voir tout de suite les messages. Donc, transposez sur votre situation. Tous les messages ne peuvent pas vous être destinés. Vous le comprenez bien. On a beaucoup de messages par ces énergies. Ils ne peuvent pas être pour tout le monde. Donc, j'essaye d'en délivrer le maximum possible. Soyez compréhensifs. Et vous pouvez interposer les énergies. D'accord? Allez, c'est parti. Je purifie un petit peu. Voilà. Allez. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Bon, on va les découvrir après. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo? S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Un message clair. Bon, je sais pas, je vais en prendre que 4 et puis on va voir. Allez, on va les retourner. Je vais vous dire ce que je... Ah bah déjà, en effet, on me parle d'ancrage. J'en ai parlé en plus en début de vidéo. De chance. Et d'âme sœur. Alors, ça me parle... ça concerne certaines personnes. Déjà, ça me parle d'un lien très fort que vous avez avec une personne en particulier. Ça me parle de chance sur ce lien. En dos de deck, j'avais le message également d'une personne décédée. Certaines personnes qui vont être concernées par cette vidéo reçoivent des messages, alors peut-être, je sais pas, je ressens dans les rêves, d'une personne, là ça me parle d'une femme, ça peut être une grand-mère, une mère qui est décédée et qui vous envoie des messages. Le message que cette personne veut vous donner, c'est, justement, j'en ai parlé en début de vidéo, donc ça doit être ça, c'est de vous ancrer. De bien vous aligner avec, de bien vous ancrer à la terre, de bien méditer, parce que autour du lien que vous avez avec une personne très forte, d'un lien très fort que vous avez avec une personne, on me parle qu'il y a énormément de mauvaises personnes autour de ça, énormément de commérages, de mauvaises langues. Mais pas de panique, on me dit que vous avez la chance sur ce lien.
Il y a la chance sur ce lien. Donc, ces mauvaises personnes ne gagneront pas. C'est blabla, c'est commérage, voilà, vous savez qu'il y a toujours des gens pour parler. Hein. Bah oui, hein, les gens envient un petit peu votre vie. C'est ce que je ressens. Et sur ce lien très fort, n'écoutez pas les autres. Chassez ces mauvaises pensées. Chassez justement les personnes, les mauvaises paroles que vous entendez autour de ça, pour pas que ça vous atteigne tous les deux. Et ancrez-vous. Faites de la méditation, ancrez-vous. D'accord ? C'est vraiment important là ce que je reçois. De toute façon, vous avez des messages dans vos rêves. Hein. Il faut en tenir compte. Si on vous demande de vous ancrer à la terre, voilà, c'est pour que ces ragots, ces mauvaises paroles, ces paroles négatives qui sont parfois offensantes, ne vous atteignent pas. Parce que si ces paroles vous atteignent, ça va peut-être engendrer quelque chose sur ce lien qui est fort. Donc, écoutez vraiment les messages que vous recevez. On va aller voir, hein. Je vais mettre une carte, je vais recouvrir, s'il vous plaît, mes guides, l'ancrage. Que pouvez-vous me dire sur cet ancrage, s'il vous plaît, mes guides? Allez, on va recouvrir avec une carte l'ancrage, s'il vous plaît. Pouvez-vous recouvrir la carte de l'ancrage, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, voilà. On a la carte de la clairvoyance. Je viens de vous dire, écoutez-vous avec l'ancrage. Écoutez vos intuitions, écoutez vos rêves, écoutez vos ressentis, écoutez les messages qu'on vous envoie. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On va aller... Bon, bah voilà. Non, c'est plutôt l'inverse. Alors, j'ai eu la carte de la créativité. Donc, sur la carte de chance, on me dit, voilà, ancrez-vous. Pensez donc à... Pour éviter d'être dans ces pensées négatives, évitez justement d'écouter, de ressasser ces commérages. Moi, je ressens une personne qui ressasse tout le temps les phrases qui lui ont été dites, les mauvaises paroles de gens, qui a tendance à se remettre en question sur ça, à se dire, est-ce que j'ai mal fait finalement? Est-ce que je suis une mauvaise personne parce qu'on m'attaque? Non. Vous avez la carte de chance. Ce ne sont que des commérages. On vous demande pendant ce temps-là, d'accord, pendant le temps que l'univers travaille sur ce lien qui est très fort, on vous demande de rester vigilant par rapport au commérage. Il ne faut pas que ça vous atteigne. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et justement, pour occuper vos pensées, on vous demande de tout simplement d'être créatif, de laisser parler votre créativité. Si vous aimez faire quelque chose, de la peinture, du dessin, de la musique, ou peut-être des gens qui sont clairvoyants, hein, qui pratiquent qui ont des dents de médiumnité, de vous ancrer en faisant en écoutant des vidéos de méditation, surtout ça c'est important. Donc on vous demande de penser à vous pour ne pas que les pensées négatives vous envahissent. C'est le message que j'entends. On va aller voir sur ce lien. Est-ce que j'ai un message sur le lien d'âme-sœur? Ouais, j'ai encore le message de la personne décédée. Et on me parle d'amitié. Donc le lien que vous avez avec cette personne, hein, qui est très fort, a démarré par une amitié. Moi, c'est ce que je ressens. Enfin, il y a quand même 3 personnes sur la photo, hein, sur la carte. On me dit aussi également que ça peut concerner les commérages, ça peut concerner également des amis autour de vous. Des personnes que vous pensez amis et qu'en fait ne le sont pas. Ces amis sont jaloux de ce que vous leur racontez. C'est ce que j'entends également pour certaines personnes. Certains amis à qui vous vous confiez sont jaloux. Et on vous le dit dans les rêves en plus. On vous les fait passer en message dans les rêves. Alors, avez-vous d'autres messages à faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo? Quelle sera l'issue de cette histoire?
Voilà. Alors après, quand vous aurez géré tout ça, quand vous serez bien, vous allez découvrir sur ces personnes-là, sur les personnes qui sont médisantes, sur les personnes qui vous ont fait beaucoup de mal. Vous ne savez pas encore qui parle autour de vous, mais on vous le raconte, on vous le répète sans dire qui sont ces personnes. Et là, il y a la naissance de mensonges. Vous allez découvrir la vérité, vous allez découvrir que certaines personnes vous ont menti. Moi, je ressens des personnes qui vous ont dit, vous ont fait croire qu'il ou elle était là pour vous conseiller, qui vous ont fait croire que oui, ils étaient d'accord avec vous, mais en fait, non. C'était que des faux semblants et des mensonges. Attention, hein. Il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas du tout bienveillants. Sur les commérages et la sexualité, ce sont des personnes qui vont... qui racontent c'est ce que j'entends, hein. Pardon, mais je suis obligée de le dire. Ce sont des personnes qui racontent que pour le lien que vous avez avec une personne, que c'est basé que sur le sexe. Qu'il n'y a pas d'autre chose. Ouais. Apparemment, cette histoire est très mal vue. Moi, c'est ce que je ressens dans cette histoire. Vous faites confiance à des personnes. Du coup, ces commérages, ça bloque le lien. Ces personnes sont en train de bloquer ce lien qui est entre vous par leurs pensées négatives, par leur, pardon, je bouge ça parce que j'ai, par leurs pensées négatives, par leur ragot, par leur blabla, et c'est pour ça qu'au départ on vous a demandé d'écouter vos rêves, de vous ancrer, de vous méditer et de chasser et de ne pas écouter ce qu'on dit autour de vous. Mais ça vaut pour vous, mais également pour la personne, parce que j'ai l'impression que c'est plus la personne à qui vous pensez, qui est en lien avec vous, c'est plus la personne de l'autre côté que ça touche personnellement. Parce que cette personne-là, pour moi, les écoute ces personnes qui blablatent et qui... ouais, j'entends que ouais, c'est qu'une histoire de sexe, d'attirance physique, il n'y a que ça. Enfin, pour moi, j'entends ça. Enfin, on me confirme par un oui, hein, donc c'est tout ce que je viens de vous dire apparemment. Ah, vous voyez, on m'écoute quand je parle. Ce que je viens de vous dire, on me dit oui, amour. C'est ce qu'on a envie de leur dire à ces gens-là. À ces gens-là, on a envie de leur dire, bah oui, il n'y a pas que du sexe, il y a de l'amour. Et en gros, on va vous le prouver. Vous voyez comme quoi que les cartes, hein, les guides sont formidables. Hein. C'est bon, j'en ai qu'une. Ouais. Et par rapport à oui, amour, on a la carte de l'élévation. Voilà. Ces gens-là, à force de blablater, tout ce qu'ils vont réussir à faire, c'est que ce lien va s'élever encore plus parce qu'il y a de l'amour dans ce lien. Il n'y a pas que du sexe, comme ces commérages le disent. Ah, et on me dit patience. Bah oui, la vie se cherche toujours des gens qui sont, voilà, patience. Alors oui, certes, c'est compliqué. Oui, certes, c'est pas facile de faire face au ragot, au blabla, aux pensées négatives. C'est pour ça qu'on vous demande de penser à vous, de faire un travail sur vous et de ne pas prêter attention, moi c'est ce que j'entends, aux gens qui parlent, surtout vous comme la personne à qui vous pensez. Parce que ce lien est en train de s'élever encore plus à l'amour. Mais il faut être patient. Pour moi, c'est long et c'est les commérages qui ont bloqué... qui ont tout bloqué. On vous dit d'avoir confiance. Surtout, c'est important. Ne doutez pas. Si vous doutez, vous leur donnez raison. Et la vérité va éclater.
C'est-à-dire que vous allez démasquer les personnes. Voyez, on travaille. C'est l'univers qui travaille à ça. Les personnes qui ont eu ces idées, ces pensées, ces commérages, eh ben vous allez savoir qui c'est. Vous allez les démasquer. Il y a une vérité qui va éclater sur ça. Sur tous les mensonges. Et là, on me reparle d'un lien très fort, hein, de flamme sœur. Donc, dans la même ligne, j'ai les deux. J'ai les âmes sœurs et les flammes jumelles. Allez, un dernier message. C'est quoi celle-là? Ouais. On me parle que, voilà, on travaille. Pour moi, c'est une situation qui est au point mort, qui est gelée par les commérages et par les blocages. Voyez, je pense que la personne de votre cœur se fait manipuler. Parce que vous, on vous demande de vous ancrer, mais la personne en face de vous, pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celle qui est le plus atteinte. C'est de la manipulation mentale. Ces commérages. Pour moi, c'est ça. Ouais, ça a commencé là au printemps. Ouais. C'est mental, hein. Et la personne se remet, je l'ai dit au départ, hein, se remet beaucoup en question. Ouais. Bon, on me parle de changement, de correspondance, plutôt vers l'automne. Je vois un dénouement en automne, moi. Ouais, retour d'une personne du passé. Un renouveau. C'est en gestation, on me parle de liens fidèles, hein, et de joie, bonheur à venir, mais pour l'instant, il y a trop d'hésitation. Mais il y a de la réussite. On me parle de sérénité, on me reparle de messages. Hein. Vous avez les messages dans vos rêves d'une personne qui est décédée, une grand-mère ou une maman. Mais on me dit, enfin pour moi c'est là, pour moi c'est un changement qui va se procéder. Vous aurez des nouvelles de quelqu'un. Il y a un imprévu qui va arriver. Vous aurez des nouvelles de quelqu'un pour l'automne. Il faut laisser faire tout ça. Il faut vous ancrer. Il faut penser à vous. Et il faut chasser les idées négatives, sinon elles vont vous atteindre. Et vous allez avoir des pensées négatives. Et les pensées négatives, c'est un cercle vicieux. Ça crée la dépression. Ça crée également les maladies. Non, ne vous laissez pas atteindre surtout, c'est mauvais. Une fois que vous vous laissez atteindre, c'est fini. Vous avez montré vos faiblesses. Non, ne faites pas ça. Vous avez la chance, hein, sur ce lien, pour ces personnes-là. Donc, voilà, il ne faut pas laisser les manipulations. Alors, j'ai envie de prendre une carte avec le tarot de l'amour. On va voir juste une carte pour résumer la situation. Sur cette situation, ça se dit, situation sur cette situation. Il est magnifique. Allez, on va aller voir une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour résumer la situation. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour résumer la situation. Je vais voir si on a une deuxième, pardon. Bon, voilà. En dos de deck, j'ai le chevalier des arbres. Vous voyez, on voit une personne qui médite. C'est exactement ça. On voit une personne qui est concentrée à s'ancrer à la terre. Vous voyez, on voit les racines des arbres. Le fait de s'ancrer à la terre, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous laissez, en fait, comme vous êtes ancré à la terre, les personnes qui essayent de vous atteindre, vous êtes tellement stable, tellement connecté, tellement fort, qu'ils ne pourront pas vous atteindre. Pensez-y. C'est vraiment le message que j'entends. On va aller voir pour les deux autres. Ah, j'ai donc le roi des cœurs, le guérisseur. Le roi des cœurs, elle est magnifique. Et j'ai le 8 des arbres, la compétence. Ce que j'entends avec cette carte aussi, avec la compétence, c'est ça, hein? Ouais, le 8 des arbres. C'est que vous doutez beaucoup de vous, ces paroles vous ont quand même vous ont atteint, vous ou la personne de votre cœur, et que du coup, comment je peux dire ça? Vous avez perdu confiance en vous.
Vous dites que finalement, c'est les autres qui ont raison, mais non. On va aller voir avec le livre ce que ça nous dit sur ces jolies cartes. Alors, je voudrais vous délivrer un petit message. Alors, le roi des cœurs, il est où celui-là? Il est là. Vous êtes le producteur, l'acteur et le metteur en scène des histoires sentimentales que vous vous racontez. Vous pouvez les transformer quand vous le voulez. Le roi des cœurs invite une personne pleine de compassion à entrer dans votre monde. Très calme, convaincante, cette personne est prête à entamer une relation. Cependant, elle n'a pas besoin de cela pour être heureuse. Elle est pleine d'amour pour elle-même comme pour vous. Elle est convaincue que vous vous connaissez bien et que vous savez prendre vos propres décisions, qu'elle respectera. Mais elle sera toujours disponible pour vous aider ou vous conseiller. Il peut s'agir d'une relation amoureuse. Néanmoins, cette carte dit également que vous êtes en train de grandir et de mûrir pour acquérir des forces spirituelles. Donc ça nous parle de gentillesse, de sagesse par l'expérience et de personnes responsables et créatives. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer. Parce que la personne en face de vous, elle saura que vous, rien ne peut vous atteindre et que vous êtes quelqu'un de solide. Et si elle sent que vous êtes quelqu'un de solide et de fiable et que vous ne vous laissez pas emporter, du coup, cette personne va avoir envie de construire quelque chose de stable avec vous. C'est ce que ça me dit. On va aller voir le 8 des arbres. Alors, compétences. Vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. Voici le moment pour vous d'aller vers l'inconnu afin de savoir réellement qui vous êtes. Le 8 des arbres vous attire vers de la nouveauté, un nouvel emploi, la reprise de vos études, un programme d'entraînement, un régime ou une entreprise créative, artistique va vous aider à prendre possession de vos forces. C'est ce que je vous ai dit, soyez créatifs. Cherchez quelque chose qui vous fait plaisir. Quoi que vous choisissiez, cela améliorera votre vie quotidienne en vous permettant de ressentir bonheur et satisfaction. Ne vous retenez pas, une tâche créative va nourrir votre âme, vous ouvrant à l'amour. C'est exactement ce que je vous ai dit. L'acquisition de nouvelles compétences ou la reprise d'un savoir-faire longtemps négligé vous orientera vers de nouvelles possibilités et vous fera grandir. Ça équivaut au 8 des pentacles, donc le métier, l'effort, l'apprentissage et la modestie. On vous parle aussi peut-être de quelque chose que vous avez délaissé il y a longtemps, une passion, je sais pas moi, quelque chose que vous avez délaissé et on vous dit qu'il faut reprendre pour évoluer dans votre vie. Voilà. J'espère que ces messages vous auront aidé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous délivrer ce message. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire ou à me joindre sur mon email. Et moi, je vous fais des gros bisous. Bye!